petit saut de VR avec un camarade qui vient juste d'avoir son brevet. Donc on s'entraîne sur la mise à niveau. Comme il est un peu plus léger que moi, il descendait beaucoup moins vite. C'est pour ça que le deuxième saut, voilà, je me suis habillé comme un peintre du bâtiment avec des, on va dire, des vêtements très larges. Et ça me laisse le temps pour vous parler d'une notion qu'on appelle le taux de rotation du personnel. On appelle aussi taux de renouvellement des salariés, comme vous voulez, ou parfois j'entends turnover. Alors personnellement, le terme turnover, je suis moyennement fan parce qu'en anglais, ça veut tout simplement dire le chiffre d'affaires, turnover. Alors, ce taux de rotation, globalement, se calcule en comptant le nombre d'entrées additionnées au nombre de sorties d'employés, divisé par 2, donc la moyenne des entrées et des sorties, par rapport au nombre de salariés total. Donc c'est un ratio quelque part. Il est calculé au niveau de l'INSEE et c'est là que c'est parfois l'information est faussée, puisque il est calculé en prenant en compte aussi le renouvellement des CDD. Donc en fait vous êtes en CDD qui s'éteint, il est renouvelé notamment dans des domaines où enchaîner les CDD possible, ça comptera pour le turnover. Ce turnover est un indicateur assez précieux parce qu'il permet de savoir au sein d'une organisation, pas forcément d'une entreprise, mais toute organisation en fait, le nombre de salariés en fait qui sont embauchés ou qui décident de quitter. Les raisons d'un turnover qui serait élevé peuvent être notamment, bien sûr, les conditions de travail. Moins elles sont bonnes, plus les gens vont vouloir changer. Quelques blocages, ça veut dire l'absence de perspective, une évolution pas assez satisfaisante, ce qui fait que la plupart des gens partiront au bout de 3-4 ans, ce qui n'est pas déconnant, mais dès que ça part au bout d'un an ou deux, là, on va dire c'est plus bizarre. Et aussi parce qu'ils ont tout simplement trouvé mieux ailleurs, hein. Donc que ce soit rémunération, conditions de travail, etc. Sachant que ce turnover, comme tout ratio, il ne sert à rien tout seul. Il est bon de le comparer avec des entreprises du même secteur, parce que en fonction du type de métier, le turnover peut être très élevé, que ce soit par exemple les managers dans la SS2I, dans l'enseignement, voire par exemple ici, il y a un turnover qui est assez élevé, ce qui fait qu'on arrive globalement à des 20 voire 30% de turnover. À mon sens, si vous êtes en dessous de 10, c'est assez exceptionnel, c'est rare. 15-20, il faut commencer à faire un peu attention. Il y a peut-être des raisons sous-jacentes. Surtout si les entreprises concurrentes sont dans une catégorie et des chiffres plus bas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce début de notion, voilà, peut vous servir plus tard, et ça peut être une bonne idée de regarder. C'est des données qui peuvent être accessibles en ligne, le turnover. Alors, je ne vais pas attendre qu'il se pose. C'est terminé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.